Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, c'est la deuxième série de notre Day of Prayer. Nous sommes là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait cette faveur pour que nous puissions être dans la présence de Dieu aujourd'hui. Nous ne méritons rien, ce n'est que la grâce de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse les premiers intervenants, les premiers. Et nous allons nous incliner, bien-aimés, et nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Tu as été avec nous, Seigneur, pendant toute la semaine. Nous voilà encore à un autre jour où nous voulons être pendant 24 heures dans ta présence. Ce que nous voulons réellement, Seigneur, aujourd'hui, c'est ta présence. Parce que nous savons que ta présence nous fait du bien, ta présence nous réconforte, ta présence nous donne la vie, ta présence nous élève dans une dimension que le monde ne peut pas nous élever. C'est pourquoi reçois l'honneur cette nuit, tout plan de l'ennemi que ça échoue au nom de Jésus. Nous fermons les yeux de nos ennemis, nous fermons leurs oreilles et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, nous allons prendre juste 50 minutes pour que nous soyons dans la prière et que nous puissions avoir une petite exhortation également avant d'entrer dans la prière. C'est pourquoi je vais inviter tout le monde à prendre sa Bible et nous allons lire. Nous lisons dans 2 Rois 2, de 11 à 13. 2 Rois 2, de 11 à 13. Et je lis au nom de Jésus. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'il y avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, disant Amen. Bien-aimés, avant que nous puissions commencer notre prière aujourd'hui, cette nuit, ce matin, nous allons prendre une petite exhortation qui va nous amener dans la profondeur de la parole de Dieu et pour que nous tous nous puissions comprendre pourquoi nous sommes dans les confinements et qu'est-ce que nous devons faire réellement dans les confinements. Le titre de notre exhortation de cette nuit, que ta promesse devienne réalité. Que ta promesse devienne réalité. Chacun de nous a une promesse que le Seigneur lui a donnée. Si toi, tu n'as pas de promesse, lis seulement la parole de Dieu, prends toutes les promesses, les bonnes promesses qui sont dans la Bible et fais cela ta propriété à toi. Et le Seigneur va te conduire. Mais cette nuit ici, que ta promesse devienne réalité. Amen. Bien-aimés, quand nous avions débuté cette série d'exhortations sur la vie d'Élie et celle d'Élisée, nous avions commencé par faire allusion à l'appel d'Élisée et à l'acceptation de ces derniers d'entrer dans le ministère. Bien-aimés, nous avions constaté que durant tout le temps qu'Élisée a marché avec Élie, un certain nombre de caractéristiques ou de comportements ont été relevés en la personne d'Élisée. Toi qui es entré dans le confinement, le Seigneur t'a rappelé, le Seigneur est en train de t'enseigner, le Seigneur est en train de te montrer le chemin. Il faut que tu affiches également certains comportements ou certaines caractéristiques pour que tu sortes du confinement comme un pilier de feu. J'ai dit Amen. Quand nous regardons la vie d'Élisée, bien-aimé, nous avions dit la fois passée qu'il était dans la persévérance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont presque abandonné. Mais nous qui sommes dans le confinement, comme nous ne sommes pas encore sortis, nous devons être dans la persévérance. Élisée également avait persévéré
en suivant son maître jusqu'à la fin. Et nous avions dit, Élisée vivait également dans la fidélité envers son maître. Bien-aimé, tu dois être fidèle envers ton Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et comme la Bible nous dit, Moïse éleva les serpents dans le désert, c'est comme ça que le Seigneur Jésus est élevé également souverainement, afin que toute personne qui le regarde soit sauvée. Nous regardons notre maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et nous devons être fidèles. Sois fidèle jusqu'à la fin. Et nous avions dit également qu'Élisée évitait toujours la distraction. Là, nous n'allons plus revenir encore, mais bien aimé, pendant le confinement, évite la distraction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions tout autour de nous. Il y a beaucoup de voix tout autour de nous. Il y a beaucoup de comportements également tout autour de nous. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu qui sommes entrés dans le confinement, nous devons éviter la distraction. J'ai dit Amen. Cela lui a valu de voir les derniers miracles d'Élie et d'attirer son estime. Au moment où tu persévères, tu es fidèle, tu évites la distraction, Dieu verra ton attitude, ton cœur. À des moments, il faut demander un cœur nouveau, surtout pendant les confinements ici. Et suite à tout cela, au comportement d'Élisée, Élie va lui dire de demander ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui. Le Seigneur peut-être va poser une question à quelqu'un pendant les confinements. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ou bien la promesse que le Seigneur t'avait donnée, le Seigneur dira, ta promesse va devenir réalité pendant les confinements. À des moments, tu ne vas pas attendre l'après-confinement. C'est pourquoi, bien-aimé, sois fidèle dans la présence de Dieu. Une fois de plus, bien-aimé, quand une promesse est donnée par Dieu, ou par son serviteur sous l'impulsion du Saint-Esprit, tu dois savoir que cela, bien-aimé, se réalisera. Quel que soit le temps que cela peut prendre, cela va se réaliser toujours. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des paroles, il y a beaucoup de gens qui ont reçu des promesses, mais au moment où tu es dans la présence de Dieu, sache que ta promesse deviendra réalité. J'ai dit Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Josué 21, verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Bien-aimés, si nous regardons la parole de Dieu, de toutes les promesses que l'Éternel avait données aux enfants d'Israël, il n'y a pas une parole qui était tombée dans l'eau. Et toi également qui es dans le confinement, le Seigneur t'a donné une parole, tu es en train de prier, tu es en train de chercher la face de Dieu, tu es en train d'avancer avec le Seigneur, tu scrutes la Bible, tu analyses la Bible, tu entres en profondeur. Oh bien-aimé, sache ceci, ta promesse ne va pas être sans être accomplie et la promesse deviendra réalité. J'ai dit encore Amen. Cette parole va s'accomplir chez beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été fidèles pendant le confinement. Nous remarquons, il y a des gens qui font déjà des témoignages. Ils vont dire, déjà je suis dans le confinement, le Seigneur a fait. Je suis dans le confinement, le Seigneur m'a guéri. Je ne suis pas encore sorti. À l'époque, je ne pouvais pas avoir un message. Mais maintenant, le Seigneur me donne même des messages, des révélations. Alléluia. Pour le cas d'Élisée, bien-aimé, ce dernier attendait recevoir ce qu'il avait désiré et demandé. Nous savons ce que Élisée avait demandé. Élisée avait demandé la double portion de l'onction d'Élie. C'est-à-dire, lui, il s'était placé là-bas, il dit, moi je suis fidèle. Il faut que je fasse le travail que mon maître était en train de faire. Je ne dois pas le faire comme lui-même. Même le Seigneur Jésus avait dit ceci à ses disciples, si vous obéissez à ma parole, si vous me suivez, vous ferez des miracles plus que ce que moi j'avais fait. Donc Élisée avait raison de demander la double portion. Mais cela comportait une condition pour que la réalisation se fasse. Tu dois mettre en tête, bien-aimé, au moment où tu es en train de prier pendant le confinement, tout ce que le Seigneur est en train de te dire, ça va s'accomplir, mais tu dois regarder fixement s'il y a une condition qui précède
cette bénédiction-là ou cette promesse-là, le Seigneur t'a donnée. Bien-aimé, la promesse est générale pour la bénédiction quand le Seigneur dit à ses enfants, si vous obéissez à la parole de l'Éternel ton Dieu, voilà ce que ton Dieu te fera. Donc, pour chaque promesse, généralement, il y a une condition. Ça peut être une condition visible ou une condition voilée. Et ce que le Seigneur avait dit également à ses disciples, si vous voulez faire déplacer une montagne, bien aimée, il y a une condition. Cette condition-là, il faut avoir la foi. La foi comme les grains de sénévé. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de cela. Parce que les grains de sénévé, quand ça entre en terre, ça sort, ça devient un arbre et les oiseaux viennent s'abriter. Ça devient grand. Ça signifie que tu dois avoir une grande foi pour faire déplacer les montagnes. Mais la condition d'Élisée est celle-ci. Nous voyons cela dans 2 Rois 2, verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, c'est-à-dire Élisée avait demandé la double portion de l'onction d'Élie. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Élisée avait bien compris. Et toi, bien-aimé, qui prie dans le confinement, pendant les Day of Prayer, tu dois bien regarder si la prière que tu es en train de faire est accompagnée et suivie, par exemple, d'une condition. Remplis d'abord la condition, le reste sera facile. Alléluia. Et la condition pour Élisée, c'est de voir son maître en train de partir. Et il y a d'autres personnes qui vont dire que non, c'est facile, comme il est toujours avec le maître. Mais une petite distraction, peut-être pendant 1 minute, 2 minutes, il va se retourner comme ça, le maître est déjà parti. Quelle condition! Suite à cela, Élisée devrait changer sa façon de se comporter et regarder son maître. Et là, Élisée était en train de dire, tu ne m'échapperas pas, je dois être avec toi. Même dans les confinements, bien-aimés, le Seigneur nous a ramenés dans sa présence. Nous ne pouvons plus être les mêmes. Nous devons être dans la présence de Dieu et devenir des piliers de feu dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait de prier comme des slogans, mais nous devons prier en regardant ce que le Seigneur veut exactement pour nous. Alléluia. J'ai dit en passant qu'Élisée était dans la position de la personne qui attendait son héritage. Alléluia. Élisée savait que son maître était en train de partir. Et il s'est dit ceci, mais le maître part. Je ne connais pas la maison de mon maître. Je ne connais pas les animaux que mon maître a. Mais maintenant, il est en train de partir. Quel héritage il va me laisser? Il attendait son héritage qui devrait lui permettre de continuer à vivre sur la terre dans la dimension de son père et une dimension qui sera très élevée. Il attendait déjà ce que nous appelons héritage. Et nous devons savoir que le testament n'est valable qu'à la mort du testateur. Élisée était en train de comprendre. Mais maintenant, mon maître va partir. Mon maître ne sera plus avec moi. Quand il sera enlevé, ça sera comme quelque chose de la mort, il va disparaître de la terre. Et je dois hériter de quelque chose. Et bien aimé, sache ceci, tant que le testateur n'est pas encore mort, tu ne pourras pas hériter. Et Élisée disait, moi je dois aller jusqu'à la fin. Bien aimé, toi au moins tu es héritier. Parce que le testateur est déjà parti. C'est lui qui nous a donné l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Il y a des moments, il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas que le livre que nous avons, c'est un testament. Donc nous avons l'héritage à l'intérieur. Maintenant, Élisée était en train de voir. L'enlèvement d'Élie peut être considéré comme sa mort de la terre des hommes. C'est-à-dire, il ne va plus exister de la terre des hommes. Donc, Élisée était en droit de bénéficier de son héritage comme les premiers-nés. Mais voici la façon à laquelle Élisée s'était comporté. Bien aimé, allons un peu rapidement. Élisée s'est attaché d'abord à son maître
et avoir une conversation suivie. Bien-aimé, la conversation d'abord avec les maîtres doit être soutenue. La Bible nous dit ceci, quand Élisée a entendu la condition, que son maître était en train de partir, que son maître va le quitter bientôt, que son maître va être enlevé, Élisée va dire ceci, il faut que j'ai une conversation soutenue avec mon maître. Je ne veux pas le laisser d'une pouce. Je ne veux pas le laisser. Je vais être toujours collé avec Élie, mon maître. Et la conversation était soutenue. C'est pourquoi au verset 11, la Bible nous dit, comme il continuait à marcher en parlant. Bien-aimé, pendant ce temps, tu dois parler au maître pour ne pas être distrait. Quand le confinement va se terminer, tu es déjà en train de parler au maître. Même les gens dorment dans ta maison. Tu te réveilles doucement. Tu descends même au salon. Tu commences à marcher à petits pas au salon. Tu dis, Seigneur, cette maison ne sera plus la même. Cette maison doit changer. Ça ne sera plus comme par le passé. Regarde les habits de tes enfants. Prends un habit de tes enfants. Tu vas dire, le propriétaire de cet habit ne sera plus le même. Il doit changer. Ça dit une conversation soutenue avec le Seigneur. J'ai dit Amen. La conversation soutenue avec le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Au moment où tu attends pendant ce confinement, il faut parler avec les maîtres par la prière. C'est ce que nous sommes en train de faire sans distraction. Quand nous prions pendant 24 heures soutenues, je dis toujours que le Seigneur bénisse l'initiateur de ces programmes. Pendant 24 heures, les gens sont en train de prier. Une conversation soutenue avec le Seigneur. Imagine que le Seigneur revienne un mercredi au moment où nous sommes dans le confinement. Il y a beaucoup de gens qui vont partir avec le Seigneur. Au moment où il était dans une conversation soutenue, un événement devrait normalement se produire. Il parlait avec son maître. Toi, tu es en train de prier. Et le deuxième événement, c'est la séparation de l'ancienne vie avec la nouvelle. Bien-aimé, au moment où Élie devrait être enlevé, et Élisée devrait continuer le travail, c'est une séparation entre l'ancienne vie et la vie d'Élisée, une nouvelle vie qui devrait commencer. Et la nouvelle vie va commencer également pour toi. Ne pense pas la façon à laquelle tu étais en train de travailler quand tu étais avant le confinement, ça sera la même chose. Si tu étais en train de chanter, la façon de chanter doit changer également. Tu dois te comporter en suivant ce que le Seigneur est en train de te demander de faire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, voici un char de feu, des chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est-à-dire, il y a eu une séparation entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. L'ancienne vie, c'est la vie où Élisée était avec Élie. Maintenant, une nouvelle vie devrait commencer. Tu vas entrer dans une nouvelle saison. Tu vas connaître un point tournant de ta vie. Parce que quand tu vas sortir, l'ancienne vie va passer. Parce que la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Il y a d'autres qui vivent encore avec le passé, ce qu'ils faisaient dans leurs églises. Il faut marcher et avancer avec ton Dieu. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, sache que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. En troisième lieu, Élisée s'était souvenu de la condition pour bénéficier de la double portion d'onction. Les chars les ont séparés. Élie était en train de monter. Élisée est resté. Et maintenant, Élisée doit se souvenir de la condition. La parole de Dieu nous dit, Élisée regardait. La condition, c'était de les voir. Pour voir, il faut regarder. Maintenant, Élisée était en train de regarder. Au verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus.
Nous n'allons pas parler de la cavalerie. Nous n'allons pas parler des chars. Mais nous allons parler de la façon à laquelle Élisée s'était souvenu de ce que son maître lui avait donné comme condition. Et il regardait. Bien-aimé, regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur, regarde le Seigneur et regarde encore le Seigneur. Pendant le confinement, ne regarde pas les gens tout autour de toi. Pendant le confinement, regarde le Seigneur. C'est lui le Dieu de la promesse. C'est lui qui t'avait fait la promesse. C'est lui qui dit, même si la promesse est tarde, elle finira toujours par s'accomplir. Toi, regarde seulement le Seigneur. Alléluia. Élisée ne faisait que regarder. Il ne pouvait pas être dans la distraction. Il devrait voir et constater le départ de son maître. Il y avait un tourbillon quand Élie était en train de monter. Je pense que nous tous, nous avions déjà vu un tourbillon. Quand il y a le tourbillon, bien aimé, il y a la tempête, il y a le vent, il y a du sable, ça ramasse tout. Mais imaginez, Élisée devrait regarder dans un tourbillon. Un tourbillon, les yeux fixés. Il dit, je ne vais pas rater. Bien-aimé, ne rate pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu pries, mais sois persévérant. Il faut bien regarder, bien-aimé. Tu dois connaître ton objectif. L'objectif que tu as dans le confinement, c'est ce qui va s'accomplir après le confinement parce que tu pries. Et maintenant, quand Élie est parti, Élisée avait sa façon de pleurer son maître. Pour pleurer le départ de son maître, il va le faire de la manière des enfants d'Israël. Il va déchirer son vêtement. Et saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Tout ceci en signe de deuil. Mais quand le confinement va finir, toi tu ne vas pas pleurer. Tu vas être dans la présence de Dieu pour lui dire merci. Parce que je suis compté parmi les vivants. Et maintenant, je suis devenu un pilier de feu. Maintenant, je vais entrer dans mon église et je vais faire ton travail. Tout en remerciant le Seigneur. Et en 4e lieu, les signes de l'accomplissement de la promesse. Vous vous rappelez, au début de notre enseignement, nous avions fait allusion au manteau en disant ceci. Que le manteau a dans la Bible une connotation très importante. Cela représente l'essence de la personne et sa puissance intérieure. Comme Élie avait laissé son manteau. Donc cela symbolisait déjà la double portion de l'héritage qu'Élisée était en train d'attendre. Il dit voilà l'essence de la personne. Il a laissé tomber son manteau. Et la Bible nous dit au verset 13, et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au Jourdain. Alléluia. Le signe qu'Élisée a vu le maître, qu'Élisée a maintenant, la double portion, ces signes-là démontrent que Élisée va travailler dans une autre dimension. J'ai pris que quelqu'un parmi nous, cette nuit, qui est en train de suivre toutes les prières, qui travaille dans une autre dimension, et nous le déclarons au nom de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Je déclare que ta promesse va devenir réalité. Tu vas commencer à prier avant que nous puissions remercier le Seigneur. Dis Seigneur que ma promesse devienne réalité. Que ma promesse soit réalité. Que je palpe cela dans mes mains. Au nom de Jésus, je dois palper ma promesse. Ma promesse doit se réaliser. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, tu vas commencer encore à remercier le Seigneur. Notre Dieu est bon. Il a toujours été très bon. Il renouvelle ses bontés envers nous. Il nous donne ce que nous avons besoin. Il nous fortifie. Il nous guide. Tu vas commencer à dire merci à ton Dieu. Disons merci d'abord pour la famille du serviteur de Dieu qui était passé à minuit. Disons merci pour sa vie. Disons merci pour sa famille. Disons merci pour son ministère. C'est que le Seigneur est en train de faire. Disons merci, merci. Commence à dire merci également pour ta famille
pour tes enfants, pour tout ce qui te concerne. Oh bien-aimé, dis merci, dis merci. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est capable, notre Dieu accomplit. Ce qu'il accomplit, il n'y a personne qui peut accomplir. Il est le tout-puissant, il n'a pas changé. D'âge en âge, il reste le même. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne te fatigue pas déjà. Sois un homme et une femme de prière. Tu vas prier encore, tu vas dire, Seigneur, fais de moi une femme de prière. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un serviteur qui est dans la prière. Au nom de Jésus. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu deviennes un homme de prière. Que tu deviennes une femme de prière. Quand tu vas lever la voix, que le feu sorte de ta bouche. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Quand tu te lèves pour prier, que tu sois un guerrier dans la présence de Dieu. Que tu marches sur les scorpions, les serpents, et que rien ne puisse te faire du mal. Que le Seigneur fasse de toi un homme, une femme de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, quand je vais me lever dans ma maison pour prier, ça sera un feu qui sera dans la maison. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est un feu dévorant. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Oh, j'aime quand je célèbre le nom de Jésus. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un nom donné aux hommes qui est semblable au nom de Jésus. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un ange, un chérubin, un séraphin, même pas aux 24 vieillards, même pas aux 4 êtres vivants qu'on avait donné ces noms-là. Il n'y a que lui qui a hérité des noms plus excellents que les leurs. Alléluia. C'est pourquoi nous devons élever le nom de Jésus. Commençons à élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus est excellent. Acclame le nom de Jésus. Pousse des cris de joie pour le nom de Jésus. Paul et Silas s'étaient mis à l'adorer, à élever son nom. Les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Jésus est le Tout-Puissant. Il n'a pas changé. J'élève ton Saint-Nom. Je magnifie ton Saint-Nom. J'exalte ton Saint-Nom. Je dis que ton nom est magnifique. Je dis que ton nom est excellent. Je dis que ton nom est puissant. Je dis que ton nom est élevé. Il n'y a pas un nom donné aux hommes qui est semblable au nom de Jésus. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur, dans la maison de tes enfants, dans la maison du serviteur qui avait commencé, dans la maison, mon Dieu, mon roi, de l'initiateur de ce programme. Que ton nom soit élevé dans la vie de leurs enfants, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans les études de nos enfants, dans le travail de nos enfants. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin. Tu es revêtu d'éclat de magnificence. Tu t'enveloppes de la lumière comme des manteaux. Oh, célèbre le nom de Jésus. Quand tu célèbres le nom de Jésus, oh, il laisse les bénédictions qui descendent dans ta vie. Yakaseke mon koshia. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Je célèbre ton Saint-Nom, mon Dieu. J'exalte ton Saint-Nom. Je dis que ton nom est magnifique. Je dis que ton nom est excellent. Je dis que ton nom est puissant. Je dis que ton nom est élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakaseke mon koshia. Les brokotalaya kasen kantakalia. Yendengemene kakasikia. Yakantakali yakasekeya. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom donné aux hommes qui est semblable au nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus est magnifique, excellent et puissant. Bien-aimé, la Bible nous dit, la vie de toute chair est dans le sang. Et Jésus va dire, l'Éternel va dire, je vous l'ai donné sur l'autel,
afin qu'il servit d'expiation à vos péchés. Concrètement, le Seigneur est en train de dire, c'est le sang qui donne la vie. C'est le sang qui donne la vie. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, à cause du sang que tu avais répandu à la croix, à cause de ce sang-là, là où il n'y a pas de vie dans ma vie, que la vie reprenne, que la vie reprenne, que la vie reprenne. Au nom de Jésus, prie bien-aimé, que la vie reprenne dans ta vie. Au nom de Jésus, s'il y a un endroit où il n'y avait plus de vie, que la vie reprenne, que l'esprit de la résurrection passe. Au nom de Jésus, qui est l'esprit de la résurrection. Bien-aimé, prie. L'esprit de la résurrection, dans ta vie, dans ta famille, ce qui était mort, que ça reprenne vie. Au nom de Jésus, ce qui était mort, que ça reprenne vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce qui était mort, que ça reprenne vie, que ça reprenne vie, que la vie reprenne, que la vie reprenne. Bien-aimé, prie, que la vie reprenne, là où il n'y a pas de vie, que la vie reprenne, dans tes études, dans ton travail, dans ton ministère, que la vie reprenne, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth, Rakaseki Monkoshia, que la vie reprenne, au nom de Jésus, qui est la vie, au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit encore ceci dans les Actes des Apôtres. Quand l'Église était persécutée, les chrétiens, les disciples s'étaient rassemblés et ils avaient dit ceci. Seigneur, fais en sorte que nous puissions annoncer l'Évangile avec une pleine assurance pour qu'il se fasse des signes et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils avaient prié, les lieux où ils étaient rassemblés avaient tremblé parce que le Seigneur était descendu. Et la conséquence était quoi? Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le remplissage, c'est quelque chose de très important. Sans le Saint-Esprit, tu ne feras rien. C'est pourquoi tu vas demander, bien-aimé, que je sois rempli de l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Mon corps est ton temple. Que je sois rempli de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que je sois rempli de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je demande ce remplissage. Au nom de Jésus, que je sois rempli de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, que je sois rempli de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Rakaseki Monkoshia. Au nom de Jésus, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à entrer dans le camp de l'ennemi. Parce que l'ennemi maintenant s'agite. Il est en train de te voir en train de prier. Il dit, je vais l'attaquer même là où il est en train de prier. Mais toi, tu vas continuer à attaquer l'ennemi. Tu vas continuer. Tu vas entrer dans le camp de l'ennemi. Tu vas commencer à détruire. La bonne défense, c'est l'attaque. Tu vas attaquer, entre dans les camps de l'ennemi et commence à détruire tout ce que l'ennemi utilise contre toi, tout ce que l'ennemi utilise contre ta famille, tout ce que l'ennemi utilise contre tes enfants. Commence à détruire cela. Les antennes de l'ennemi. L'ennemi met toujours des antennes dans nos maisons. L'ennemi a des écrans pour nous visionner. Maintenant, tu vas détruire tous ces instruments-là. Les appareils de communication. Prions le Seigneur. J'entre dans les camps de l'ennemi. Entre dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus. Tu vas te demander comment tu vas entrer. C'est poussé par le Saint-Esprit. Entouré du sang de Jésus, tu entres dans les camps de l'ennemi, tu commences à détruire maintenant, au nom de Jésus, bien-aimé, détruis, tout ce que l'ennemi utilise contre toi, tout ce que l'ennemi utilise contre tes enfants, tout ce que l'ennemi utilise contre ta femme, commence à détruire, au nom de Jésus, bien-aimé, détruis, tout ce que l'ennemi utilise contre toi, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi utilise contre tes enfants, et détruis cela au nom de Jésus. Les antennes de l'ennemi,
que ça soit détruit. Au nom de Jésus, les appareils de communication de l'ennemi, que ça soit détruit. Au nom de Jésus, les écrans de l'ennemi, que ça soit détruit. Au nom de Jésus, les casseroles de l'ennemi, que ça soit détruit. Les appareils de communication, l'avion de l'ennemi, qu'il est en train d'utiliser maintenant, que ça soit détruit. Au nom de Jésus, commence à jeter le feu, à lancer le feu, à lancer le feu dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus, lance le feu maintenant. Lance le feu à l'ennemi du nord, à l'ennemi du sud, à l'ennemi de l'est, à l'ennemi de l'ouest. Lance le feu au nom de Jésus. Que le feu atteigne nos ennemis. Au nom de Jésus. Que le feu atteigne nos ennemis. Au nom de Jésus. Que le feu les atteigne. Que le feu les atteigne. Que le feu les atteigne. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa de gloire et de bonté. Que le feu atteigne nos ennemis. Que le feu atteigne nos ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons entrer maintenant dans les intentions de prière que nous avons prévues aujourd'hui. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, tu vas déclarer maintenant, Seigneur, depuis le confinement, je m'humilie dans ta présence. Je prie dans ta présence et je cherche ta face. Oh Seigneur, regarde-moi. Regarde-moi, Seigneur Jésus. Je m'humilie dans ta présence. Je prie et je cherche ta face. Depuis que le confinement avait commencé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie, dis Seigneur. Depuis le confinement, je me suis en train de m'humilier dans ta présence. Je suis en train de prier. Je suis en train de chercher ta face. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus, je me détourne de mes mauvaises voies. Je me détourne de mes mauvaises voies. Je prie Seigneur Jésus. Je m'humilie devant toi. Regarde Seigneur mon cœur. Regarde Seigneur Jésus. Bien-aimé, prie. Dis à ton Dieu, regarde Seigneur. Depuis le commencement du confinement, je m'humilie dans ta présence. Je prie Seigneur. Je cherche ta face Seigneur. Je me détourne de mes mauvaises voies. Oh Seigneur Jésus. Et la conséquence dans tout cela, le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, exauce-moi. S'il y a une prière qui est restée non exaucée, exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi même cette nuit. Toutes les prières que je vais t'adresser, exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur Jésus. Exauce-moi, mon Dieu, mon roi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Que mes promesses deviennent réalité. Que mes promesses, Seigneur, s'accomplissent. S'accomplissent dans mes mains, Seigneur. Que je parle, Seigneur, ce que tu avais prévu pour moi. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Et le Seigneur dit également, je lui pardonnerai son péché. Tu vas demander que le Seigneur te pardonne. Dis Seigneur, s'il y a un péché caché, pardonne-moi Seigneur. Pardonne à mes enfants. Pardonne à ma femme. Pardonne à tous ceux qui sont tout autour de moi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Jésus, pardonne mon Dieu. Si tu ne pardonnes pas, qui d'autre pourra nous pardonner? Si tu ne nous pardonnes pas, mon Dieu, qui d'autre pourra nous pardonner? Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos enfants. Pardonne tes serviteurs qui sont en train de passer dans ta présence. Pardonne. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh Jésus, pardonne. Et la Bible nous dit, l'Éternel dit encore, je guérirai son pays. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire d'abord, Seigneur, guéris-moi. Guéris mon pasteur. Guéris mes frères et mes sœurs. Guéris mon pays. Guéris-nous, Seigneur, de cette maladie qui est en train de venir. De cette maladie qui est en train de compliquer les gens. Guéris-nous, Seigneur. Que la guérison soit notre partage. Au nom de Jésus. Que la guérison soit notre partage. Déclare la guérison de ta maison, la guérison de ton église, la guérison de ton pays, la guérison de ton mari, de ta femme, la guérison de tes enfants, la guérison de ton corps. Déclare la guérison de ton ministère. Déclare la guérison dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus,
Là où il n'y a pas de guérison, que la guérison s'installe au nom de Jésus. Que la guérison s'installe au nom de Jésus. Que la guérison s'installe au nom de Jésus. Merci mon Dieu. La Bible nous dit ceci, bien-aimé. Quand Jésus était en train de partir à Gethsémane, quand il était parti à Gethsémane, la Bible nous dit il a été pressé comme on presse l'olive dans les pressoirs. Le sang avait coulé. Et quand ce sang-là sortait de sa sueur, ça tombait à terre, ce sang-là était en train de crier. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. C'est pourquoi tu vas prier. Que le sang de Jésus parle pour toi. Au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus parle de la prospérité. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Que le sang de Jésus parle. Parle pour toi. Que le sang de Jésus parle. Parle pour ta famille. Que le sang de Jésus parle. Parle de la grandeur. Parle de l'élévation. Parle de la paix. Parle des péchés. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle. Bien-aimé, prie. Que le sang de Jésus commence à parler. De la guérison. Au nom de Jésus. Des miracles. Au nom de Jésus. Des signes. Au nom de Jésus. Des dons spirituels. Au nom de Jésus. Du fruit du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Bien-aimé, prie. Que le sang de Jésus parle. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus parle pour toi. Que le sang de Jésus parle même d'après la fin du confinement. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci dans Matthieu 15. Dans Matthieu 15, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Maintenant, tu vas prier, bien-aimé. Toute plante que l'ennemi a plantée dans ta vie, que l'ennemi a plantée dans ta maison, que l'ennemi a plantée dans ton église, tu vas déraciner cela. Voici comment tu vas prier, bien-aimé. Toutes les plantes que mon Père Céleste n'a pas plantées, que ça soit déraciné. Je déracine cette maladie dans ma maison. Cette maladie est déracinée. Au nom de Jésus, je déracine la pauvreté. Je déracine l'ignorance. Je déracine tout ce qui est comme sémence de la coutume, de la sorcellerie. Je déracine la pauvreté. Au nom de Jésus, je déracine la sémence de l'humiliation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Commence à déraciner, bien-aimé. Je déracine la sémence de la maladie. Au nom de Jésus, je déracine la sémence de la pauvreté. Au nom de Jésus, parce que mon Dieu me dit, toutes les plantes que n'a pas plantées mon Père Céleste sera déraciné. C'est pourquoi je déracine. Je déracine au nom de Jésus. Je déracine tout ce qui est de l'ennemi dans ma maison, dans mon église, dans la vie de mes enfants spirituels, dans la vie de mon frère et de ma soeur, qui est en train de suivre cette prière. Je déracine cela. Au nom de Jésus, je déracine, mon Dieu, mon roi. Je déracine, Seigneur, tout ce que tu viens de déraciner. Tu vas mettre le feu sur cela. Au nom de Jésus, commence à mettre le feu. Commence à mettre le feu sur ce que tu viens de déraciner. Le feu. Au nom de Jésus de Nazareth, mets le feu sur toutes les semences de l'ennemi. Au nom de Jésus, tout ce qui appartient à l'ennemi qui est dans ta maison, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu. Toutes les semences, que ça prenne feu. Bien-aimé, ce feu-là ne fait jamais du mal aux enfants de Dieu. Ça fait du mal à l'ennemi. Que ça prenne feu, que le feu atteigne toutes les semences de l'ennemi dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Genèse 11, verset 7. La Bible nous dit, allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Là, nous sommes à la tour de Babel. Quand le Seigneur avait remarqué que les hommes étaient là en train de se coaliser pour chercher à faire du mal, le Seigneur dit, descendons et confondons leur langage.
Il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés, bien-aimés. Ils se sont rassemblés. Ils parlent contre toi. Ils parlent contre ta famille. Ils parlent contre ton pays. Ils parlent contre ton église. Ils parlent contre ton ministère. Maintenant, comme le Seigneur avait dit, confondons leur langage, tu vas maintenant envoyer la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus. Voici comment tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'envoie la confusion dans les camps de mes ennemis. Au nom de Jésus. Que la confusion soit dans les camps de mes ennemis. Au nom de Jésus. La confusion, la confusion, la confusion. Ils vont être ensemble et ils ne vont pas s'entendre. Au nom de Jésus. Ils ne vont pas parler le même langage. Que la confusion soit dans les camps de nos ennemis. Au nom de Jésus. Que la confusion, la confusion, la confusion soit dans les camps de nos ennemis. Au nom de Jésus. Papa de gloire et de beauté, laisse que la confusion soit dans les camps de nos ennemis, soit dans les camps de nos ennemis, soit dans les camps de nos ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth, Yaka Seke Mankoshia, et la confusion, ils vont être ensemble mais ils ne vont pas s'entendre. Au nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous allons dans Exode 3, de 7 à 8, la Bible nous dit ceci. L'Éternel avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Et toi, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, regarde ma souffrance. Il y a des domaines où je suis dans la souffrance. Regarde ma souffrance. Comme tu avais vu la souffrance des enfants d'Israël, regarde ma souffrance. Regarde ma souffrance, Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Regarde ma souffrance. Regarde ma souffrance, Seigneur. Je ne veux plus souffrir, mon Dieu. Dans le ministère, je ne veux plus souffrir. Dans ma maison, je ne veux plus souffrir. Dans mon foyer, je ne veux plus souffrir. Oh Seigneur, regarde ma souffrance. Regarde, Seigneur Jésus. Regarde, Seigneur Jésus. Regarde ma souffrance. Au nom de Jésus. Celui qui avait compris, c'est Jaébet. La Bible nous dit, Jaébet, c'est cette personne-là qui était née dans la souffrance. On lui avait donné le nom de la douleur, parce que sa mère l'avait conçu dans la douleur. La Bible nous dit, Jaébet invoqua. Vous allez voir ça dans 1 Chronique 4, de 9 à 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, Seigneur, tu vas dire, Seigneur, bénis-moi, 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 Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Et il dit encore, si tu étends de mes limites, tu vas prier que les limitations tombent dans ta vie. Là où il y a des limitations, que les limitations tombent. Au nom de Jésus. Prie bien aimé, tu es presque à la fin de cette prière aujourd'hui. Ou du moins pour la deuxième partie. Oh, que les limitations tombent. Là où il y a les murs de limitation, que les murs de limitation tombent. Je le déclare au nom de Jésus. Après les confinements, il n'y aura plus de murs de limitation. Dans les finances, dans l'onction, dans la prédication, dans la parole de Dieu. Il n'y aura plus de limitation. Au nom de Jésus, étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites, Seigneur. Tu vas prier également, Seigneur, que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec moi. Et préserve-moi du malheur. Afin que je ne sois plus dans la souffrance. Préserve-moi du malheur. Que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta main soit avec moi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, avant de clôturer, nous allons prier pour l'initiateur de ce programme. Nous allons prier également pour sa famille. Oh, nous allons prier également pour son ministère. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa de gloire et de bonté, remettons également tous les serviteurs de Dieu qui vont intervenir. Que le Seigneur les soutienne par sa droite triomphante. Que le Seigneur leur donne ce qu'ils ont besoin. Papa, prends soin de ton serviteur que tu as mis à cœur de faire ce programme. Oh Seigneur, bénis-les, bénis sa famille. Bénis tout ce qui les concerne. Ne l'abandonne pas, il a besoin de toi. Il a besoin de ta présence, Seigneur. Il a besoin de ta présence, Seigneur. Ne l'abandonne pas, Seigneur Jésus. Ne le délaisse pas, mon Dieu. Papa, je prie également pour tous les serviteurs qui vont intervenir. Au nom de Jésus, que tu les soutiennes par ta droite triomphante. Ne les abandonne pas. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta présence. Oh, merci Seigneur que tu es bon.
que tu es fidèle. Commençons à remercier le Seigneur pour les moments merveilleux qu'il vient de nous donner. He has been so good for everyone. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons lever nos mains et clôturer maintenant. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci. Merci pour ta présence qui nous a fait du bien. Merci pour ta présence qui nous a réconfortés. Merci pour les feux que tu as envoyés au milieu de nous. Merci pour nos promesses qui se sont accomplies aujourd'hui. Au nom de Jésus, nos promesses sont devenues réellement palpables dans nos mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de tous les serviteurs qui vont intervenir. Merci pour toutes les manifestations de la vie et de l'esprit. Merci, prends soin du suivant, l'intervenant qui va intervenir maintenant, Seigneur. Prends soin de lui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom.